On arrive en automne et un anime a attiré mon attention. Je parle bien sûr de King's Game qui est un survival game et je me suis dit pourquoi pas, en attendant les premiers épisodes des animés d'automne 2017, vous faire un petit top hentai. Anime survival game. Bref, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Avant que la vidéo commence, j'aimerais juste te dire que si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi te prévenir que j'ai ouvert un Discord, le lien sera en description, donc tu peux le rejoindre. Bref, commençons ce petit top survival game qui, on va pas se le cacher, va vous mettre plutôt bien. Eden of East, ou en japonais Higashi no Eden, car j'ai fait 3 heures de japonais. Ça nous parle d'une jeune fille du nom de Misaki qui était en voyage aux États-Unis qui commence à dégrader un peu le jardin de la Maison Blanche. Elle va se faire interpeller par des policiers, etc. Mais heureusement pour elle, quelqu'un du nom de Takizawa va la sauver, mais lui était retrouvé nu et avec un pistolet et un téléphone dans les mains. Ces deux personnes vont retourner dans leur pays qui est le Japon quand Takizawa va avoir un message où il va apercevoir que dans son téléphone il y a 8,2 milliards de yens, ce qui est ma foi plutôt sympathique comme somme. On apprend qu'en fait il est dans un terrible jeu où le but des 10 personnes qui ont ce téléphone est de rendre le Japon meilleur, et pour ça ils ont 10 milliards de yens dans leur téléphone, et s'ils y arrivent pas ils se font tuer. C'est le but d'un survival game. Higashi no Eden peut vous séduire, ouais c'est un peu pervers quand je dis ça comme ça, par son intrigue qui est vraiment bien placée. En plus on sait que le mangaka a su jouer sur ça, il a donné des trucs au début qu'on peut pas avoir de réponse si on continue pas la suite. En plus il joue beaucoup entre les deux personnages principaux qui est de Misaki et de Takizawa, qui donne un peu de romance et un peu de comédie dans l'histoire, donc tout le monde peut s'y retrouver. Concernant le chara design des personnages, au début j'ai cru que c'était un prank, mais j'ai pas vu de caméra cachée, donc au final je me suis dit que c'était peut-être vrai. Vous l'aurez peut-être compris ou peut-être pas, mais là je peux rien faire pour vous. Lui le chara design je le trouve pas vraiment oufissime, même si c'est pas vraiment gênant. Ça m'a un peu perturbé sur le premier épisode, mais on s'y fait assez facilement. Concernant les OST, rien d'oufissime, des OST qui passent bien dans l'histoire, mais bon sans plus. J'aimerais bien vous parler de l'opening, mais moi j'ai peur de me prendre des droits d'auteur. Je vais juste vous dire que l'opening est pas oufissime, mais visuellement il est quand même assez bien travaillé. En plus de ça il y a plein de personnages auxquels on pourrait s'accrocher, qui même si on croit qu'ils sont pas vraiment dans l'histoire, ils vont quand même y rentrer plus tard, donc ne vous inquiétez pas pour ça, les personnages ne sont pas délaissés. On pourrait aussi se dire qu'il y a tellement de détails que forcément il va y avoir une erreur. En tout cas moi j'en ai pas vu, mais après il se pourrait qu'il y ait quand même quelques erreurs dans le scénario, etc. Animé qui remet en question la société actuelle du Japon avec le problème social des NEET, ceux qui restent enfermés chez eux. C'est un drame mystère psychologique romance, donc on n'a pas d'excuse pour pas aimer cet animé. Il y a seulement 11 épisodes donc ça part assez vite, et je peux vous le dire sans vous mentir, j'aime bien le chocolat. À vous tu t'y attendais pas à ça. Non, plus sérieusement il rentre facilement dans mon top 10 animé préféré. C'est un animé que j'ai regardé très récemment et je peux vous dire qu'il est pour moi l'un des meilleurs survival games que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai commencé par lui, regardez-le. Mais celui qui arrive est pour moi l'un des meilleurs survival games, Denman Wonderland. Ouais Francis, ouais t'as vu un peu l'accent anglais là? Bref, ça nous parlait d'un personnage du nom de Genta. Il était dans sa salle de classe avec ses potes tranquillos en train de faire son contrôle de physique quand d'un coup un homme en rouge, et c'est pas le Père Noël pour une fois, détruit le bâtiment entier et Genta se retrouve le seul survivant de sa classe. Pas de bol pour lui, il va être accusé pour être le meurtrier. Il va donc être envoyé en prison. Cette prison est bien sûr pas normale, il va se rendre compte que lui, Ganta, a un pouvoir particulier. Bon, je vais en terminer là parce que sinon je risque de vous spoiler, mais à la fin t'as Naruto qui arrive dans l'histoire. Je sais pas pourquoi personne me croit à chaque fois que je sors des spoils comme ça. Bref, commençons par la fin. L'opening, un des meilleurs openings pour moi, un de mes préférés en tout cas. Si je pouvais vous le faire écouter, je vous le ferais écouter parce que vous loupez quand même un truc. Concernant l'histoire elle-même, on peut dire que c'est un peu tiré par les cheveux, et je peux te dire que même si t'es chauve, ça peut quand même tirer. En plus de ça, on va pas se le cacher que le personnage principal a pas vraiment de chance. Il perd tous ses amis et on le prend pour un meurtrier, donc c'est un peu la cerise sur les orties. Mais vous inquiétez pas, on va voir comment il va faire pour survivre dans cet endroit, cette prison qui est ma foi assez différente des autres. Il y a 12 épisodes et je peux vous dire que cet animé est vraiment incontournable. Je voulais vous le présenter plus tôt mais je l'avais oublié, sauf que quelqu'un me l'a fait rappeler dans les commentaires, donc merci à lui. Dans cet animé il y a plein de mystères qu'on essaye de résoudre, donc on s'accroche quand même jusqu'au bout. Malheureusement s'il y a un petit hic que je devrais faire à cet animé, c'est qu'au début j'ai trouvé assez lent. Après ça fait longtemps que j'ai vu donc je peux pas vous dire, mais quand je l'avais regardé j'ai le souvenir d'avoir trouvé le début assez lent et ça a mis longtemps à se lancer. Et attention, lent ne veut pas dire nul. Il y a beaucoup de personnages aussi, malheureusement il y en a certains qu'on oublie, donc je pense que l'animé aurait pu au moins durer 20 épisodes s'ils auraient joué sur ça, mais ils l'ont pas fait, ils ont voulu axer ça sur le personnage principal et sur son intrigue. High School of the Dead, un animé très connu, on parle bien sûr d'un très gros animé, et je parle pas de la poitrine des filles, même si c'est vrai qu'on aurait pu confondre. L'histoire se passe dans un monde moderne, un monde normal, où il semblerait qu'il y a eu un virus, donc un virus zombie, qui ramènerait les morts à la vie. En essayant de s'enfuir de zombies, etc., des personnes, des lycéens, vont s'enfermer dans une école pour pouvoir réussir à trouver une solution pour les combattre, etc. J'ai envie de dire la base.
hein, parce que s'il y a un apocalypse de zombies, tu vas pas chercher à faire des cookies. Le personnage principal est Takashi, qui a survécu à la première attaque de zombies quand il était en son école. L'opening est vraiment bien, enfin je sais pas si je le trouve vraiment bien ou alors parce que c'est juste que c'est nostalgique. Je me souviens que j'avais regardé sur France 4, non je vais arrêter de raconter ma vie parce que je vais me perdre. Bref, je disais que l'opening passait crème et les OST encore plus. Surtout une qui est plutôt magnifique parce que les OST sad, tristes pour les intimes, c'est plutôt ce que je préfère dans les animés. Et là, j'ai pas été déçu. L'histoire elle-même n'est pas du tout originale. Une apocalypse de zombies, etc. c'est fait et refait. Mais celui-là, on vaut quand même le détour. Malheureusement, vu que c'est une apocalypse de zombies, etc., on sait tous que ça risque d'être répétitif. Je dis ça risque, mais en fait c'est répétitif. Mais après avoir choisi ce thème, n'offre pas beaucoup de scénarios possibles. Le chara-design des personnages sont quand même assez bien travaillés, mais on va pas se le cacher que mon dieu, on n'arrive pas à la regarder dans les yeux. C'est parce que le paysage est tellement beau. Petit coquin, vas-tu penser à quoi? Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils font axer sur ça. Donc des fois qu'ils mettent ça en avant, ça devient presque ridicule. Et je dis pas au début, on peut se dire ouais, c'est du fanservice, mais à force, ça devient limite malaisant en fait. C'est un horreur épouvante et cheat. Donc si vous aimez pas trop ce genre, vous pouvez quand même aimer cet animé. Mais si je peux vous donner un conseil, ne regardez surtout pas cet animé en famille. Bon là, on va passer au plus connu et j'étais obligé de le mettre. On va encore parler de Mirai Nikki. C'est je mets tout simplement parce que c'est le incontournable dans le survival game du manga game. Bref, je vais raconter l'histoire en bref et vous dire pourquoi regarder cet animé. Mais je vais pas y travailler en détail parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Shonen. Ça nous parle de Yukiteru qui va être sélectionné pour participer à un jeu. Il va pouvoir voir le futur avec son téléphone et il va se retrouver dans un jeu. Il va devoir tuer les autres personnes qui ont la même capacité que lui, mais différents, pour devenir le prochain dieu du nom de Deus. Donc ils vont donc le remplacer. L'opening 1 est plutôt génial, vous le connaissez sûrement. Il passe souvent dans les quiz opening, etc. OST juste magnifique et angoissant qui peut nous faire accrocher à l'histoire assez facilement. Donc en soi, l'animé n'est pas vraiment dégueulasse. Je sais que beaucoup ont critiqué la fin, etc. Mais moi en tout cas, j'ai bien aimé et chacun son avis. Dans le genre survival game, il est incontournable et c'est pourquoi que je vous en parle aujourd'hui. Bref, je vous ai présenté 4 animés survival game à ne surtout pas rater. Vous devez les regarder parce que je les ai tous adorés. Surtout les 2 premiers que j'ai présentés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Je le rappelle, j'ai un Discord, il est en description les amis, et aussi un Twitter. Mais bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.